Oui, allô mon frère, bonjour. Là, je te reviens par rapport à ta préoccupation. Ici, je vais te faire un briefing, un schéma sur le backlight pour que tu comprennes. Comme je te dis toujours, c'est d'abord il faut comprendre avant d'appliquer. Très bien. Dans la zone backlight, c'est composé de la bobine. C'est composé d'une diode et c'est composé d'une résistance. Et maintenant, la puce backlight que tu vois ici. Il y a aussi le processeur qui joue un rôle très important. Tu comprends? Bien. Comment est-ce que ça se passe? Quand tu as un problème de backlight, parfois la carte peut ne pas, même parfois s'allumer. Le rétroéclairage, il peut avoir l'afficheur, il peut avoir l'image, mais il n'y a pas la lumière. Tu comprends, non? Il y a l'image, mais il n'y a pas la lumière. Ça veut dire qu'il y a un problème dans cette zone-ci. Dans toute cette zone-ci que tu vois, il y a un problème. Voici les éléments qui jouent dedans. Tu comprends, non? La batterie, la bobine backlight, la diode de backlight, la résistance backlight et la puce backlight lui-même en personne. Comment est-ce que ça se passe? Voici d'où on connecte l'afficheur. Premièrement, avant le démarrage, pour tester, avant le démarrage, c'est-à-dire quand tu appuies le téléphone pour démarrer, avant de démarrer, il y a des tensions que tu dois tester. Les premières tensions que tu dois tester viennent de la batterie, comme tu vois là. Donc, lorsque tu branches ta batterie, lorsque tu connectes la batterie, tu dois avoir la tension sur la bobine qui est autour de la backlight, 3,7 volts ou bien 4,2 volts, selon la batterie qui consomme. Ça, c'est avant le démarrage, quand tu n'as pas encore démarré ton téléphone. Tu comprends? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu vas trouver les 3, tu vas venir tester ici, au niveau de la bobine, tu vas trouver 3,7 volts. Tu dois venir sur un des pieds du backlight. En fait, pas un des pieds, sur les pieds de backlight ici devant. Tu dois venir trouver aussi 3,7 volts. Tu trouves 3,7 volts. Sur la diode, tu dois trouver 3,7 volts. Sur la résistance qui doit relier le truc ici, tu dois trouver 3,7 volts. Ça, c'est quand tu as branché ta batterie. Maintenant, ce qui va se passer pour donner la lumière sur le backlight, pour donner la lumière sur l'afficheur, quand tu presses maintenant, quand tu démarres maintenant ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension que le processeur délivre. Elle délivre 1,8 volts pour venir activer la puce backlight. Donc, c'est-à-dire que tu dois aussi, quand tu démarres, ça c'est quand tu démarres maintenant ton téléphone, que le processeur délivre cette 1,8 volts pour venir activer une des pattes de la puce backlight. Quand ça active maintenant, la tension qui doit venir alimenter l'afficheur est multipliée à cette bobine-ci. Donc, au lieu de 3,7 volts maintenant, à la sortie, tu dois trouver entre 18 volts, je crois un truc comme ça, 18 volts, 25 volts. Parce qu'il faut une tension très élevée pour venir alimenter la puce, pour venir alimenter l'afficheur. Tu comprends, non? Donc, dès que ça active, tu dois tester la tension, les 1,8 volts là, sur l'une des pattes du circuit backlight. Tu dois tester. Ça, c'est quand tu as démarré le téléphone. Donc, quand tu démarres maintenant, ça active. Donc, c'est-à-dire ça donne une activation pour que maintenant, les 3,7 volts là, ça doivent passer. C'est la bobine-ci qui double maintenant la tension. Tu vois, non? La bobine la double. Or, avant le démarrage, tu vas trouver les 3,7 volts là. Après le démarrage maintenant, la tension que tu dois trouver là, c'est les 18 volts, 25 volts. Là, à l'intérieur, là, dans cet intervalle, 18 volts, 25 volts. Donc, ça double la tension. Parce que l'afficheur a besoin de beaucoup de tension pour démarrer, pour éclairer. Tu comprends, non? Maintenant, si tu ne trouves pas les 1,8 volts là, avant même que les 1,8 volts n'arrivent sur cette puce, il y a des composants qui peuvent être même les condensateurs, qui peuvent être défaillants. Tu comprends, non? Même ici, parfois, si je ne trouve pas 3,7 volts,
avant sur les bobines, il peut y avoir des composants en avant qui peuvent être défectueuses. Donc, voilà le principe de fonctionnement. Il y a avant le démarrage et après le démarrage. Tu comprends, non? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il te faut avoir un schéma. Un schéma, comme le malade que je te dis là, un schéma de schéma qui doit te permettre de suivre. Tu comprends, non? Donc, c'est important. Donc, essaie d'avoir cette logique, cette analyse dans ta tête. Comme ça, là. Et maintenant, tu passes sur ta carte, mais tu essaies de faire les tests. Ça ne va pas, tu me dis. Merci.